On va terminer évidemment avec nos recommandations. Je vais te faire commencer, tiens. Vas-y. Tu veux nous parler d'Advance Wars. Ouais, Advance Wars, pour ceux qui s'en rappellent, c'était un jeu Nintendo sorti sur Game Boy Advance il y a, ouah, il y a 20 ans, je pense maintenant, 15-20 Bon, ans, allez, facile, ouais. facile, qui est un jeu par les développeurs de Fire Emblem. Donc c'est un jeu de stratégie assez simple en fait, où dans Advance Wars, on contrôle un camp avec des tanks, des unités mobiles, des avions de chasse, etc., qui affrontent un autre camp, un camp ennemi. C'est bienveillant, hein, c'est bon enfant, hein, c'est vraiment des Hmm. couleurs pétantes, etc. C'est le camp du rouge versus le camp du bleu, etc. Donc voilà, c'est pas du tout guerrier au point de qu'il y ait du sang, pas du tout. C'est vraiment Hmm. très mignon. Et en fait, le but, c'est de placer ces unités sur un terrain quadrillé. Et sur ce terrain quadrillé, en fait, chaque unité, évidemment, a des capacités. Donc, par exemple, les tanks lourds sont très efficaces contre les tanks moyens. Les chasseurs sont très efficaces contre les hélicoptères. À l'inverse, les sous-marins vont très vite tomber s'il y a un bombardier qui passe par-dessus, etc., etc. Donc, c'est vraiment un jeu de stratégie assez simple, Ouais. qui, quand même, parfois un peu retort si on n'a Mhm. pas compris les différences de points qu'il peut y avoir entre certaines unités, et surtout le placement. C'est vraiment le positionnement de ces unités qui influe énormément sur le cours de la partie, parce que le terrain est délimité en plusieurs zones. Il y a les montagnes, il y a les plaines, il y a les ruisseaux, il y a les villes qu'on peut capturer pour justement se refaire des points de vie, des points d'essence, des points d'armes. Et on a aussi des bases et des aéroports. Les bases permettent de créer des unités, Mhm. et style tank, véhicules terrestres et tout. Et les aéroports permettent de créer des avions, des hélicoptères. Donc il y a énormément d'unités à gérer. Au début, on se dit que ça va, et puis au fait, au bout de 10-15 parties, on fait ah, ok, là, il y a beaucoup de choses. Il faut que je me rappelle de qui fait quoi, comment. Mais comme c'est un jeu Nintendo, c'est toujours très bien expliqué. On a Ouais. toujours le temps. C'est toujours très, très plaisant, et il y a toujours des nouveautés, et notamment grâce au pouvoir, des généraux qu'on peut choisir avant le début de chaque partie. Il y a un général qui va, par exemple, être beaucoup plus fort, avec certaines unités, un autre qui va pouvoir les réparer, d'un seul coup, encore un autre qui va pouvoir, jouer 2 fois au lieu de jouer qu'une fois, et cetera, et cetera. Donc c'est franchement, un super jeu. Là, il y a les 2. C'est, Advance Wars 1+2, et le nom exact Reboot Camp. Reboot Camp, merci. Donc ça, c'est cool, on a les 2 jeux pour le prix d'un, et 60 balles. C'est pas donné, je l'aurais vu à C'est pas 40-50 donné. balles, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et Hmm. c'est toujours un plaisir, parce que c'est des petites parties sur mobile. C'est parfait, en fait, de jouer sur la Switch mobile. Pas docké, mais vraiment la Switch Hmm. qu'on prend à la main. On peut se faire des parties de 20 minutes. C'est dans le Ouais. train, dans la bagnole, aux toilettes, dans son lit, sur le canapé, Hmm. ça marche très bien. Donc non, c'est vraiment un super jeu. J'adore. On peut jouer ensemble sur la même console, comme c'était le Exact cas à l'époque, Exactement, et on peut également. jouer en ligne, je crois. Je l'ai pas testé, mais je crois qu'on peut jouer en ligne. Ouais, avec tes potes uniquement. Avec tes potes uniquement, bien sûr, mais ouais, ça c'est cool. Ouais. Ouais. Honnêtement, moi, Advance Wars, c'est un de mes jeux de chevet de quand j'étais ado. Pareil. Donc, j'attends de pouvoir y jouer, mais honnêtement, j'ai Fonce, très très hâte parce que fonce. j'adore ce jeu. Il est nickel. En plus, ils ont rajouté une feature que j'adore, qui n'était pas présente, je crois, rappelle-le-moi, mais je pense pas, le x2, pour accélérer Ouais, je crois les pas, non. attaques. Voilà, Hmm. et ça c'est trop bien, parce qu'en fait c'était le truc le plus lent à chaque fois quand tu Ouais, c'est envoyais une vrai. unité pour attaquer. Tu as un T'as split raison. screen qui se met en place, où l'unité de gauche attaque l'unité de Hmm. droite, ou l'inverse. Et là, tu peux appuyer sur la gâchette pour faire x2, et ça va tout de suite beaucoup plus vite, et les parties sont plus rapides, quoi. Trop bien. Ouais. Donc ça s'appelle Advance Wars 1+2 Reboot Camp. C'est disponible uniquement sur Nintendo Switch. Exactement. On va passer à Marocco à moi. Allez, Marocco vas-y. à moi, c'est un film dont je voulais vous parler dans le précédent épisode de Pop News, mais j'avais pas le droit. C'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. C'est un film du coup réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daly, qui avait déjà co-réalisé un film qui s'appelle Game Night, qui avait rien à voir, mais qui était une petite comédie franchement sympa. Mhm. Et Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est en fait une comédie de fantasy. Si je peux résumer ça comme ça. C'est adapté du coup du jeu de rôle le plus connu de l'histoire, qui est donc Donjons et Dragons, qui avait déjà été adapté précédemment. Bon, ma mission c'est de pas trop en parler puisqu'on va en parler prochainement dans un pop tier, mais voilà, tout ce que je voulais que vous reteniez, c'est que c'est super rythmé, on passe un super moment, on se marre vraiment, et pour les gens qui n'y connaissent rien à Donjons et Dragons, c'est hyper cool, c'est franchement kiffant, c'est hyper accessible, et pour les gens qui kiffent Donjons et Dragons, il y a plein de références, mais c'est pas lourd du tout. Non. Donc honnêtement, c'est exactement ce qu'il fallait faire de ce film.
Et moi, je suis trop content d'être allé voir ça en salle. Et je suis assez content, honnêtement, qu'il fasse un petit peu son bif, comme on en a parlé dans le point box-office, quoi. C'est un vrai film à voir en salle, hein. Vraiment, hein. Ah, de fou. Allez-y, hein, si vous De pouvez, fou. foncez le voir en salle. C'est- Et c'est marrant parce que j'ai plein de potes qui ne connaissent pas forcément l'univers Donjons& et Dragons qui m'ont dit Ouais, ouais, je sais pas. La bande-annonce se fait pas honneur en plus, je trouve. je pense, ouais. Bande-annonce très Gardien de la Galaxie-like, c'est Mm, chiant et c'est pas du tout le film en fait, c'est pas du tout l'esprit du film. mm. Franchement, allez-y, c'est un vrai film de fantasy, comme on en a pas vu depuis très longtemps, très drôle. On en parlera vraiment plus en détail dans Pop Tier. Ouais, Chaque acteur est investi comme jamais. de fou. Franchement, et c'est même beau en fait. Ouais, Il y a des beaux moments, visuellement c'est cool. ouais. Il y a des effets pratiques, trucs qu'on voit plus depuis très longtemps. Non, non, franchement, et tu sens que c'est des mecs qui aiment le jeu de rôle, quoi, Ouais, de qui sont fou. derrière ça. Ouais. De fou. Mais pour les gens qui connaissent un petit peu le jeu de rôle et qui ont un peu pratiqué ou qui ont un peu regardé, t'as l'impression que parfois tu vois la transcription d'une partie de jeu de rôle Mm. au cinéma. Et il y a un côté très cool parce que, en fait, c'est pas. Tout n'est pas fait, tu sais, avec le fait d'avoir un héros qui pose en mode qu'est super classe et tout. Non, il y a des moments où ils sont en train de douter, où ils sont en train de partir dans tous les sens, et ils les mettent aussi. Et Ouais, ça, c'est tellement jeu de rôle, c'est tellement bien Donjons et sûr. Dragons, ça ressemble de fou. Et honnêtement, moi j'étais très très content de ce que j'ai vu et vraiment agréablement surprise parce que comme toi, comme tu le disais, les bandes annonces m'ont pas spécialement fait envie et c'est peut-être aussi pour ça qu'en France n'est pas trop allé le voir. Mais honnêtement, c'est un film qui gagne à être vu et c'est vrai qu'en salle, c'est exactement l'idée que je me fais d'un film popcorn en fait. Ouais, 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 complètement. Et un film popcorn qui se prend pas la tête et en même temps qui raconte une vraie histoire, quoi. Et qui est pas Ouais, là pour faire une suite, qui est pas là pour faire un truc, ouais. Non, non, c'est Qui fait son truc, il va droit au but, il c'est s'en ça. fout s'il aura une suite ou pas, Ouais, mais il fait son truc et il fait son truc à fond quoi. il le fait bien. Ouais. Et Bon, je trouve donc qu'il faut voilà. qu'on s'arrête là parce qu'on en Ouais. parlera Bah, si vous en voulez détail. aller le voir, il est peut-être encore en salle, donc allez-y. Ouais, foncez, ouais. Voilà. Et donc tu as une dernière recommandation à nous faire, c'est aussi un jeu vidéo. Ouais, tout à fait. Qui est disponible dans le Game Pass depuis fin novembre. Ouais, c'est ça, novembre 2022. Mhm. Qui s'appelle Vampire Survivors. Alors, très honnêtement, c'est mon frère qui m'en a parlé il y a quelques semaines. Je ne connaissais pas du tout. Je l'avais vu passer sur les jaquettes Incroyable ce jeu. du Game Pass. Tu y as joué? Ouais, bon, Ouais. je l'ai poncé ce jeu. Ah ouais, ok, mais alors je ne le Mais je connaissais l'ai pas. massacré. Oui, et bah pareil en fait. Et en fait, l'histoire, enfin, il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment un jeu pixel à la Castlevania où Mhm. quand on commence avec notre personnage en fait on n'a pas de bouton d'action. En fait, on ne peut juste se déplacer sur une carte. Alors, c'est très perturbant au début parce qu'on se dit, Mhm. on peut pas attaquer, on peut rien faire et on ne pourra jamais attaquer. Sauf que, en fait, on a un fouet qui tape vers la gauche ou vers la droite, je sais plus, dès le début, et qui nous permet de taper les ennemis qui vont tous s'agglutiner sur nous tout le temps. En fait, les ennemis vont tous nous rusher lentement au début, puis de plus en plus vite. Et plus on tape d'ennemis, plus ils vont faire tomber de runes. Ces runes qu'on va récupérer et qui vont nous faire monter notre barre d'XP. Et à chaque fois que la barre d'XP est remplie, on a le droit à un nouvel item, à une nouvelle arme, à une nouvelle capacité. Et donc, niveau 2, on va débloquer, je dis n'importe quoi, une Bible qui va tourner autour de nous. Donc ça va taper les ennemis de façon circulaire. Et puis niveau 3, niveau 4, ça monte comme ça jusqu'au niveau 10. Niveau 10, bah là, on aura peut-être un cercle entier qui va taper les ennemis. Ça s'appelle l'Eye, qui est l'objet le plus pété du jeu. Il faut tout de suite le récupérer dès qu'on l'a. Incroyable. Qui permet justement d'exploser tout le monde. Et en fait, on se prend au jeu et on se dit, mais c'est assez incroyable de pas avoir de bouton pour taper et en même temps de prendre un plaisir fou en jouant juste au stick. Je sais que moi des fois j'avais mon café à la main et je jouais au stick de l'autre main quoi et ça marche et c'est très 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 plaisant. C'est dur à expliquer je trouve quand même. C'est dur Je trouve que tu t'en sors très très bien. ouais. Le seul truc qu'on aurait pu mentionner aussi, c'est que les armes se cumulent et se combinent et créent de nouvelles armes. Pas c'est-à-dire À la fin, quand t'as vraiment beaucoup joué. ah Ça, oui c'est mon ouais cas. parce que je suis quand même déjà Euh, moi je n'ai pas ça. et D'accord. bah voilà. Donc bah, je t'invite à te renseigner. Ok. Parce que une fois que t'as débloqué ce truc-là, tu fais mais... Ouais, mais quand t'as Oh maxé les armes, par exemple, quand t'as maxé Euh, je sais n'importe quoi, le l'ail, c'est tout, il je est me, maxé. je me souviens plus comment ça fonctionne, mais ça se débloque peut-être plus tard. Et Ok. t'en es peut-être pas encore Parce que à ce débloquer les niveaux, stade-là. c'est dur. Et il y a un timer à chaque fois. Faut le Ouais. savoir, il y a un timer. Au début, on se dit on n'y arrivera jamais. En fait, on arrive à une demi-heure de jeu. Et une Mm. demi-heure de jeu, c'est fini. Il y a une faucheuse qui arrive et Ouais. qui nous tue. Et en fait, c'est un die and retry parce que, en fait, on Mhm. accumule aussi, j'ai oublié de le dire, de l'argent. En fait, plus on tue des ennemis aussi, plus on accumule de l'argent, on ouvre des coffres et tout.
Cet argent peut être acheté on peut permettre, waouh, pardon, je la refais. Cet argent peut nous permettre dans les menus, en fait, d'acheter, des nouveaux personnages, Mmh. peut nous permettre aussi, d'acheter des trucs à droite à gauche, des musiques, des choses comme ça et plus on en a aussi, plus on peut acheter des capacités surtout et ces capacités, c'est avoir plus de vie dès le début, Mmh. faire plus de dégâts dès le début et cetera. Ouais. La possibilité de comment, revenir à la vie alors qu'on est mort, des choses comme ça. Heu, Ouais. donc ouais, non, c'est très cool, c'est super bien foutu et C'est très référencé, visuellement, c'est quasiment trait pour trait du Castlevania, en fait. ouais, ça par contre, c'est un Et peu abusé. C'est quand même pompé à mort sur ah oui, oui, Castlevania. oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y aura une série, étonnamment. Ça a été, annoncé là. Ils vont faire une série, animée, j'imagine, sur cet Oui, univers-là. j'imagine. Pour moi, c'est vraiment Castlevania la série, mais bon, pourquoi pas, quoi. Écoute, Et si vous avez le Game Pass, allez-y, foncez, vous allez passer des heures dessus, ouais, et je pense. même sans Game Pass, le jeu coûte 3 €. Oui, Donc donc voilà, ça va. vraiment, si vous n'êtes pas abonné Game Pass et que vous êtes très curieux de le voir, c'est disponible sur Steam, notamment. Ouais. Et ça coûte vraiment pas cher et c'est extrêmement généreux, Ouais, ouais, en ouais, termes de c'est contenu. super et ça s'appelle Vampire Survivors. Voilà. Merci pour cette reco. De rien.